Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le soleil est là, on l'a tellement attendu que maintenant on en profite et justement l'été c'est la saison des barbecues. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui une nouvelle recette de salade et surtout une nouvelle idée pour utiliser votre Thermomix pendant l'été parce que on a tendance à un petit peu l'oublier alors qu'il est vraiment là notre commis de cuisine pour nous simplifier la tâche au quotidien 365 jours sur 365. Alors utilisez-le. Aujourd'hui, je vous propose une salade fraîcheur d'été. C'est une recette qui n'est pas sur Cookidoo, mais que l'on peut trouver dans un ancien livre TM31 et qui, à chaque fois qu'on l'a réalisée, avait vraiment un réel succès. C'est une recette à base de pommes de terre, de haricots verts, puisque les haricots, on commence à aller à la cueillette en ce moment dans nos jardins. L'objectif ici, c'est de réaliser une salade complète avec vos protéines, vos légumes et vos féculents et grâce à notre Thermomix. Allez, c'est parti! Nous allons commencer par cuire à la vapeur nos pommes de terre ainsi que nos haricots verts et en même temps, on va en profiter pour faire des œufs durs qui accompagneront notre salade. Je vais mettre dans mon bol 400 g d'eau. Je rajoute dans mon bol l'équivalent de 400 à 500 g de pommes de terre que j'ai coupées en cubes. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, là j'en ai mis un peu plus. On est entre 700 et 800 g de pommes de terre que l'on peut placer dans notre panier de cuisson. Alors c'est vrai que le panier de cuisson, très souvent on me dit « Oh, il est petit hein !» Mais vous savez que dans ce panier de cuisson, on peut cuire donc 800 g de pommes de terre coupées en cubes, également 400 g de riz. Vous pouvez mettre vos légumes. Lorsque vous voulez cuire une plus petite quantité de légumes, vous pouvez également utiliser le panier de cuisson pour éviter de prendre votre varoma. Donc une belle quantité, même de viande, de féculents, de légumes. Pensez à l'utiliser parce que franchement 400 g de riz c'est énorme, voire 800 g de pommes de terre pour un repas pour 6 personnes, ça suffira amplement. Je vais mettre donc mon panier de cuisson dans mon bol, je positionne mon couvercle et là dans mon varoma j'y ai mis 600 g de haricots verts, j'ai pensé à bien faire le petit puits de vapeur au centre et je rajoute mes œufs que j'ai lavés au préalable et je les ai posés sur mes haricots pour qu'ils cuisent en même temps à la vapeur. À savoir que vos œufs, lorsqu'ils cuisent à la vapeur, il faut qu'ils soient à température ambiante, sinon ça prendra un peu plus de temps. Là, je les pose sur mes haricots, je positionne mon varoma ainsi que mon couvercle. On est parti pour 30 minutes de cuisson à température varoma. La température varoma, c'est celle qu'on va utiliser lorsqu'on va justement faire une cuisson à la vapeur, aussi bien dans votre panier de cuisson que dans votre varoma et qui est équivalent à 122 degrés. Donc on est parti sur 30 minutes, température varoma à la vitesse de... Au bout des 30 minutes, ma cuisson est terminée. Je mets de côté mes œufs et je vais me servir de ma spatule avec la petite encoche de la spatule pour pouvoir sortir mon panier et transvaser dans le varoma avec mes haricots, mes pommes de terre. L'objectif ici, c'est de passer mes pommes de terre et mes haricots verts sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Après avoir rincé à l'eau froide mes pommes de terre et mes haricots verts, je vais les laisser bien refroidir au frigo pour justement avoir une salade bien fraîche. Et en attendant, je vais réaliser donc la vinaigrette. Je vais commencer par mettre dans mon bol une tomate que je vais couper en 4, soit l'équivalent de 100 g de tomates. J'y rajoute 30 g d'échalotes, 2 petites échalotes ou une grosse, 50 g d'huile d'olive, 30 g de vinaigre, j'ai pris du Melfort, restons chauvin. Après, vous pouvez prendre du vinaigre de cidre, voilà, du vinaigre balsamique. Pensez toujours que le vinaigre balsamique va colorer tout de même vos pommes de terre. J'y rajoute une pincée de sel. Au niveau sel, rappelez-vous que nous n'avons ni salé les pommes de terre, ni les haricots. Donc, rajoutez quand même l'équivalent d'une demi-cuillère à café de sel pour rajouter un petit peu de goût. Une pincée de poivre. Et pour terminer, une cuillère à café de moutarde. Et là, je pose mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour un mixage de 5 secondes à la vitesse 5.
J'en profite pour racler un petit peu les parois et je remixe à nouveau 5 secondes à la vitesse 6. La vinaigrette est prête. Pendant ce temps, je vais préparer tous les ingrédients supplémentaires que je vais rajouter à ma salade. Là, j'ai commencé par faire suer quelques lardons. Que j'ai fait également refroidir. J'ai également préparé des tomates cerises, l'équivalent de 200 à 250 grammes de tomates cerises que j'ai coupées en deux. Vous pourriez également rajouter du radis coupé en rondelles, d'autres légumes que vous pouvez aussi concasser en brunoise dans votre Thermomix, rajouter des croûtons, libre à vous pour la créativité, pourquoi pas faire une brunoise de carottes pour rajouter encore plus de légumes, et il y a de quoi faire. C'est une base de recettes que je vous propose aujourd'hui et à vous de rajouter ce que vous aimez. Pourquoi pas rajouter des crevettes ou de la feta ou de l'emmental en cubes, à vous de choisir. Un peu plus de Provence, vous pouvez également rajouter dans votre vinaigrette un peu de persil, du basilic, rajouter des olives aussi à votre salade, libre à votre créativité. Voilà, j'ai mélangé ma vinaigrette à ma salade en rajoutant mes petits lardons grillés, des tomates cerises et j'ai bien sûr écalé mes œufs que j'ai coupés en 4. Alors vous voyez là, j'ai le big size au niveau du saladier. Présentez votre salade dans un saladier beaucoup plus large et plus bas, ça sera encore plus joli. Mais je n'en avais pas chez moi, mais voilà, des belles idées. Pensez vraiment à varier les plaisirs sur justement cette salade. On part de la base et vous mettez ce que vous avez dans votre frigo. C'est vraiment très sympa et ça rafraîchit l'été. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.